Bonjour la famille. Alors je vous parle aujourd'hui pour faire une sensibilisation sur ce qui se passe actuellement. Ce que je veux vous dire, c'est ne nous trompons pas de combat. Arrêtons d'être distraits. Pour que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous et réjouisse les êtres, il faut qu'on soit unis dans la concorde. En période de transition, la boule au ventre ne disparaît pas encore. Donc, il faut rester concentré et vigilant. Pour parler spiritualité, on assiste à quoi? Une véritable guerre verbale entre les pratiquants des différents cultes-là. L'émission dit en question notamment qui devient ramassis de bêtises. Trop d'inculture et trop de gens qui se disent avoir la science infuse. Déjà que chacun reconnaisse qu'il a son Dieu. Que chacun reconnaisse qu'il a son culte. Ensuite, que l'on invite plusieurs pratiquants de même culte pour qu'ils présentent leurs croyances et leurs différences en fonction de leur pratique, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, même s'ils pratiquent le même culte. Puis qu'on invite un pratiquant de chaque culte et de chaque ethnie et tribu pour discuter des problèmes du pays. Les femmes célibataires, les enfants sans père, les mères célibataires, autant pour moi, les concubines non dotées, les orphelins, les pères irresponsables, les rébellions des enfants envers leurs parents, envers leurs aînés, la dépravation des mœurs dans la culture, la promotion de la prostitution et de la délinquance par nos artistes, le chômage, la vie chère, l'insalubrité des rues, la fuite des cerveaux. C'est ça là, c'est de ça dont on doit parler. Les nombreux détournements de fonds. Pourquoi les personnes aujourd'hui ont plus l'envie d'aller voler quand tu les nommes quelque part? Eux, leur but, c'est voler. Pourquoi? C'est de ça, des choses comme ça dont on doit parler. Et chacun d'eux ira comprendre le sujet et viendra exposer ce que sa divinité pense et quelle sera la solution selon ses croyances. Nous sommes dans un pays laïque pour l'instant. Et cette laïcité, on l'a toujours eue. Avant que les colonnes arrivent, il y avait déjà cette laïcité, étant donné la multiplicité des cultes qu'il y avait déjà dans le pays. Ne soyons donc pas distraits. Pour parler politique, aujourd'hui, il faut juger les gens à leurs fruits et pas à leur dire. Car on nous a beaucoup dit et on a moins réalisé, franchement. L'ancien PM, Premier ministre, il n'a aucune question à poser, mais il a plutôt des réponses à apporter. Lui qui était dans le système déchu, qui a tout dit et qui n'a rien fait, est mieux placé pour répondre à ses propres questions. Pourquoi il n'y a pas de milliardaires au Gabon? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais dis-nous. Ce n'est pas à celui qui t'a dégagé du pouvoir avec tes copains malfaiteurs que tu vas venir poser des questions sur les causes et les conséquences des actions que tu as menées avec tes confrères qui ont été un succès pour la gabegie financière et un échec s'agissant du bien-être du peuple et la sauvegarde d'un état de droit. Il faut que cette affaire, que lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on fait partie du pouvoir, on fait des photos, on fait des vidéos, on passe à Gabon Télévision et à France 24 pour dire tout va bien. On roule dans de belles voitures, on vit dans de grandes maisons, on couche avec toutes les filles qu'on croise. On voit que les Gabonais souffrent, on attend que les gens se fâchent pour faire des promesses, mais sans suite. On construit notre idéologie dans de grandes conférences et on les réalise que sur les maquettes. On présente des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité et on se permet toute injustice. Puis, quand on est évincé du pouvoir par ses propres amis, avec lesquels je précise on a l'habitude de faire des bêtises, ou encore par coup d'état militaire, comme c'est le cas actuellement, on se construit une image de victime qui veut se positionner en défenseur du peuple. Ce sont des habitudes à arrêter, ça. Faut que ça s'arrête. Et le plus drôle, on en a vu qui ont quitté le PDG pour retourner au PDG, pour le quitter à nouveau. Mais ce ne sont pas des agents au service du peuple. Ce sont des voyageurs désireux de nourrir leur ventre. Ce sont des comportements honteux. Les gars, ils sont en train de chercher comment faire pour manger. Et toutes ces personnes, avec tout ce qu'ils ont amassé au sommet de l'État, quels sont les moyens qui leur manquent pour créer de l'emploi? Pourquoi ce qui les intéresse, c'est le pouvoir politique? Ils peuvent vous créez tous les partis politiques et y investir énormément d'argent pour
pour aller dire des choses aux Gabonais. Mais jamais ils ne s'assemblent pour faire des choses au Gabon, pour les Gabonais. Pourquoi? Ça leur plaît de faire des voyages, hein, de se faire soigner et de mourir à l'étranger. Ils aiment ça. C'est pourquoi les services de santé de Libreville laissent à désirer. Les recrutements se font par copinage. C'est pourquoi il y en a qui reçoivent mal les gens. Ils ne sont pas faits pour le métier. Ils n'aiment même pas le métier qu'ils font. Ils sont là parce que, voilà, ils ont été casés par un parent pour qu'ils aient un salaire par mois et pour qu'ils se débrouillent. C'est ça là. On joue avec les vies des gens. Connaissez-vous l'une de ces grandes personnalités-là qui se fait soigner et suivre à l'hôpital de Cambo ou dans un hôpital public de Libreville? Le maximum chez eux, ce sont les structures privées ou encore leurs amis médecins ensuite. Ils prennent l'avion pour aller à l'étranger. Avez-vous déjà entendu que l'un d'entre eux n'a pas pu être reçu dans un hôpital car il n'avait pas de prise en charge ou que l'un de leurs enfants a été bloqué devant un hôpital parce qu'il n'y avait pas de prise en charge? Je ne sais pas. Avec tous leurs moyens, comment dans un pays en voie de développement, où il y a autant de personnes qui se disent désireuses de faire du bien à la nation, il n'y a pas d'emploi? Ils aiment quand les gens sont à leurs pieds et mendient pour ensuite te demander le parrain quand tu cherches un emploi. Ils aiment ça quand tu viens chez eux pour leur demander de l'argent tout le temps. Ça, ce sont des choses qu'ils adorent en fait. Ils sont toujours en train de chercher des investisseurs étrangers. Quand il y a un souci entre eux, ils vont le régler sur France 24. Et dans tout ça, à peine un an, quand on vous a enlevé du pouvoir, les détournements de fonds vous manquent déjà. Vous avez le culot de venir devant les gens et venir dire que celui qui m'a empêché de continuer mon désordre fait le désordre aussi. On dirait un enfant qu'on a attrapé qui vient répondre lui aussi il a fait ça, non? C'est ridicule. Pendant qu'on perd le temps à se chamailler, entre nous là, Gabonais, voilà, les légions étrangères, vous en avez là, qui cherchent maintenant à faire de leur peuple un groupe ethnique d'origine gabonaise. Ce qui est insensé. Ils veulent dire que le Gabon fait partie des pays où on parle Hausa. Le manque de respect envers le pays qui t'accueille. Une véritable mascarade, un danger générationnel. Voilà, c'est des choses comme ça dont on doit parler. Pendant qu'on se chamaille. Est-ce que vous êtes sûr que les 417 taxis qui ont été achetés sont directement chez des Gabonais, chez des Gabonais non naturalisés? Est-ce que vous êtes sûr que ce sont eux qui ont pu acquérir ces taxis? Parce que beaucoup sont dans la distraction. Si aujourd'hui 1000 Gabonais payent 10 euros, soit 6500 francs CFA, 1000 Gabonais, 1000 Gabonais, ça fait 10 000 euros. Avec ça, on peut commencer à créer de l'emploi pour nos frères et nos sœurs qui sont sur place au Gabon. Et on peut faire tout cela tous les mois. Si tous les mois on essaie de faire ça, on peut nous-mêmes organiser notre pays. Aller dans les provinces là qui ne sont pas encore habitées, qui ne sont pas encore bien aménagées et tout. C'est pas encore beau. Comment on peut voir Libreville, mais mieux construire les choses. Ce sont des choses qu'on peut faire. Mais ces choses-là, l'État ne va jamais le faire. Il faudra que nous-mêmes on en prenne conscience. On a compris que la fonction publique, c'est pour les familles des gens qu'on nomme. Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas le parent, on ne va pas te nommer là-bas. Là, il n'y a que le miracle de Dieu carrément. Il faut qu'on récupère notre économie. Qu'on récupère tous les commerces qui sont en vente actuellement là, à Libreville. Parce que ce sont les nôtres. C'est pour les Gabonais de souche. C'est pour que les Gabonais travaillent. Si l'on fait ça et on place nos gens nous-mêmes, sélectionnés par les critères du mérite et pas le copinage ou bien les histoires de famille, on va faire nous-mêmes ce que l'État n'arrive pas à faire pour l'instant. Je ne dis pas que les actuelles autorités sont incompétentes. Je dis actuellement on assiste à des gens qui veulent aller quelque part, mais qui ont à l'intérieur de leur bateau des personnes qui ne veulent pas que ça avance. Parce que tu ne peux pas être en transition, avoir souffert pendant le temps d'Ali et venir qu'on te nomme dans un ministère et toi, ton objectif, c'est de faire rentrer ton enfant qui n'a peut-être aucune compétence, qui n'a aucun diplôme, au détriment de celui qui a des diplômes, qui a galéré pour les avoir et qui cherche du travail depuis longtemps et qui a, on va dire, qui a encaissé une violence plus
une violence mentale plus forte que celle de ton enfant qui vivait avec toi pendant le temps d'Ali, parce qu'il ne travaillait pas. Les familles, aujourd'hui, les enfants ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils voient que les grands frères ne travaillent pas. Toutes ces choses, ça n'a pas servi de leçon à certaines personnes. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Et vous connaissez les gens, que ce soit dans nos familles, là, chacun d'entre nous, on connaît qu'il y a des gens qui font ça. Et on sait très bien que c'est pas bon. Même parmi nous, il y en a qui encouragent. Mais quand la conséquence arrive, est-ce qu'on veut tous assumer? C'est là le problème. Il faut qu'on ait des services compétents dans notre pays. Où tu arrives, on ne te fait pas durer pendant 10 ans pour un document qu'on peut te faire en deux minutes. Il faut qu'on évite cette affaire maintenant que quand tu vas déposer le dossier quelque part, on attend que tu donnes 1000 francs ou 2000 pour acheter le coca pour que la personne fasse son travail. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on place les Gabonais dans tous les secteurs économiques. Les Gabonais qui ont l'idéologie Gabon d'abord et pas mon ethnie d'abord, ma famille d'abord, mon argent d'abord, mes amis d'abord. Non, c'est Gabon d'abord. C'est comme ça que les gens doivent penser. On va attendre que les gens étrangers rachètent tout pour se plaindre plus tard. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça, c'est le mensonge. Puisqu'on est là, on assiste. On est fait. On va venir mentir de se plaindre devant pourquoi? On connaît avec qui nous vivons. On connaît qui sont nos autorités. On voit bien les décisions qu'ils prennent. On ne va pas faire semblant. Soyons patriotes dès maintenant. Le patriotisme, ce n'est pas seulement aller marcher, faire les marches de soutien ou bien les manifestations d'hostilité, aller casser ceci, aller crier devant les ministères. Ce n'est pas ça le patriotisme. Nous sommes en 2024, les gars. Allons récupérer notre pays. C'est un pur Gabonais qui est au pouvoir, lequel a la bénédiction de venir de 2 peuples gabonais. Suivons le pas, prenons nos responsabilités et allons au combat. Soyons patriotes et sérieux, s'il vous plaît. Soyons sages et intelligents. Battons-nous pour acheter tous les commerces disponibles. On doit tout acheter, tous les terrains, toutes les maisons, tous les studios, tout ça, de sorte que les salons de coiffure, les bars, les épiceries, rachetons tout. De sorte que les Gabonais ne vendent qu'aux Gabonais et que l'étranger se plie aux exigences de la nation gabonaise, comme tous les Gabonais font lorsqu'ils sont dans les autres pays. Cela ne veut pas dire de détester les étrangers. Mais il faut qu'on arrête de banaliser notre propre patrimoine intellectuel, parce que même la plupart des étrangers dont on parle, en réalité, ce n'est pas l'étranger le problème. Le problème, c'est l'étranger qui est malfaiteur, qui s'allie au Gabonais qui est malfaiteur pour détruire le peuple et pour que le peuple devienne xénophobe et pour faire souffrir l'autre là-bas. Vous voyez, ça fait un cercle vicieux et c'est pas bon dans tous les cas. Donc, il faudrait qu'on se lève un peu. Autant pour moi. Il faudrait qu'on se lève un peu. Ne nous trompons pas de combat. Restons concentrés sur nous-mêmes. Le CTRI n'a qu'à travailler. Nous, le peuple, travaillons aussi. Préparons nos arrières. Ne soyons pas distraits.